Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui concerne le Fusin, qui entre dans le chapitre du développement d'exploits sous Metasploit. Effectivement, cette présentation est la base de ce qui va venir, surtout en termes de développement d'exploits. Donc on va se baser sur cette dernière afin de trouver notre vulnérabilité et puis on va pouvoir aller petit à petit dans la prochaine présentation jusqu'au développement d'exploits et l'intégration de ce dernier au sein de Metasploit. On va essayer de voir bien sûr ce qui se passe au niveau des registres les plus importants tels que le IP ou encore le SP et on va voir comment on va pouvoir manipuler quelques paramètres, effectuer de fuzzy tests afin de pouvoir détecter une vulnérabilité et l'exploiter. Donc cette vulnérabilité qui est de type buffer overflow. Donc le plan de la présentation sans plus tarder est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par le plan de ce qu'on va pouvoir découvrir tout au long de la présentation, et on va finir par là pour mettre en pratique le fusin, ou autrement appelé dans certains livres et requêtes donc le fuzzy test. Donc il faut savoir que le fuzzy test est le fait d'insérer plusieurs variables aléatoires et les envoyer à un programme pour analyser son comportement. La plupart du temps, le comportement de ce dernier sera un crash. Donc c'est notre but, c'est de pouvoir crasher donc principalement l'application afin de pouvoir exploiter donc ce bug à notre avantage. Donc c'est le si crash IA, on a un certain type de vulnérabilité. On prendra par exemple le type des buffer overflow. Donc on pourra ainsi exploiter cette vulnérabilité à notre avantage donc le fast test qu'on va pouvoir effectuer dans notre cas. Donc on va pouvoir utiliser un serveur Fable Buffer Overflow, on va pouvoir effectuer un Buffer Overflow et analyser ce qui se passe au niveau des registres, avoir une petite introduction à GDB et à Immunity Debugger. Dans la prochaine vidéo, nous allons pouvoir découvrir comment on va passer d'un simple petit bug au développement d'un exploit, d'un module d'exploit au sein de Metasploit directement. Donc on ira petit à petit jusqu'à pouvoir faire ceci. Donc ce qu'on va découvrir pendant cette présentation est le fusil d'applications web rapidement. Donc on va juste voir quelques exemples d'outils de fusil d'applications web. On va pas les mettre en pratique, donc je vais juste vous le montrer rapidement on les a découverts pendant la présentation précédente, dans la formation précédente, pardon. On va aussi découvrir GDB Immunity Debugger. Et on va essayer donc de faire notre test au sein d'un serveur vulnérable Buffer Overflow. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble en pratique. La première des choses, c'est qu'il nous faudra exécuter notre programme vulnérable. Donc je l'ai déjà compilé. Vous trouverez le code source au sein de donc de l'onglet de ressources. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est lancer l'invite commande et lancer notre serveur. Donc je l'ai posé dans ces deux points. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le fichier main.x. Donc si vous tapez main.x, on vous demandera donc d'ajouter un port. Donc on prendra par exemple le port 200 dans ce cas. Vous pouvez vérifier l'état de la connexion en allant vers cmd. Encore une fois, notre invite commande et en lançant la commande netstate et -an. Donc normalement, vous aurez la connexion au port 200, donc voilà, qui a été lancée. Donc maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de nous connecter vers ce serveur. Donc on va donc on va juste utiliser le navigateur de commande qu'on a déjà. Donc et taper par exemple telnet, donc localhost et le port. Une fois fait, vous serez connecté directement au serveur. Donc, ce qu'on va essayer de faire dans un premier lieu, c'est de donner quelques valeurs aléatoires. Donc, juste A par exemple plusieurs fois pour voir le comportement de notre petit programme. Donc, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun comportement qui est bizarre ou qui est exploité. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'agrandir le nombre de valeurs envoyées afin de voir si cela va provoquer un buffer overflow par exemple, etc. Donc, bien sûr, il y a des techniques qu'on va utiliser sans plus tarder, donc données minif qui viennent et qui nous permettront de détecter
donc rapidement ces buffers, donc à la place de rentrer le tout à la main. Donc, et on va lancer, et voilà, donc c'est parfait pour nous. Nous avons pu déclencher un buffer overflow, donc on a pu cracher notre application. Donc, ce qui est parfait pour nous, donc, en donnant assez de caractères A, donc on a pu cracher l'application. Donc, la valeur suivante, donc les 41, 41, 41, c'est la valeur de l'offset, donc qui nous permet de prouver que nous avons pu écrire au niveau de l'EIP, donc avec un caractère A, puisque 41 représente le caractère A. Donc, bien sûr, l'offset est l'adresse sur laquelle le crash s'est effectué et veut dire, donc bien sûr, donc, ce message veut dire que l'application, donc autrement dit, l'application ne sait pas comment procéder suite à la réception de ces informations. Donc maintenant, on va essayer de voir plus profondément ce qui s'est passé afin de pouvoir plus en détail, donc exploiter cette vulnérabilité plus en détail et donc sortir avec de le maximum de bénéfices de cette vulnérabilité. Maintenant, la prochaine étape, on va aller vers Kali Linux et on va envoyer d'autres valeurs aléatoires, donc afin de pouvoir comprendre ce qui se passe plus exactement. Donc, le plus important, c'est analyser la façon avec laquelle donc se comporte notre application. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va aller vers Kali Linux. Une fois au niveau de Kali Linux, donc pour moi, je vais me diriger vers le bureau. Ensuite, on va créer un fichier TXT qui contient plusieurs valeurs aléatoires, donc plusieurs A et plusieurs B, afin de spécifier à peu près là où se situe donc l'adresse qui nous intéresse. Donc c'est ce qui est le plus intéressant pour nous. On va répéter ce procédé avec une variable différente, donc en ajoutant le B, afin de trouver où exactement l'IP est écrasé. Donc cette fois, on va le faire au niveau de Kali Linux, mais tout d'abord, on va créer ce fichier TXT qui contient ces valeurs-là, donc comme qui suit, donc print, donc on va afficher 300A et 300B, par exemple. Et on va mettre le tout dans un fichier, donc chunk.txt. Une fois créé, nous allons donc afficher le contenu du fichier junk.txt et voilà, c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant qu'on a créé ces informations, on va essayer de les envoyer donc encore une fois via Internet. Donc ce qui nous motive derrière cette manipulation, c'est qu'on va essayer de spécifier donc à peu près où se situe exactement l'adresse sur laquelle l'IP est écrasé. Donc si on a des adresses 41, 41, 41 comme tout à l'heure, ça veut dire que ce sera entre le premier le caractère 300. Si on a 42, 42, 42, ce sera entre 300 et 600. Donc cela dépendra de l'offset qu'on va avoir. Donc on va essayer ça tout de suite. On va revenir vers notre petit serveur vulnérable. On va le lancer. Maintenant que c'est fait, nous allons essayer de nous connecter donc au sein de notre machine vulnérable, donc qui contient le serveur, le port de son et le fichier junk.txt qui contient les payloads qu'on a spécifiés. Donc on va, pour vérifier, vous pouvez toujours afficher via ipconfig. Donc on va revenir et on va lancer donc l'exploitation. Donc en revenant ici, donc voilà, on a les 42, 42, 42. Donc c'est parfait pour nous. Donc ça veut donc l'écriture se fait au niveau de la deuxième partie. Donc entre le 300, donc le caractère numéro 300 et le caractère numéro 600. Donc c'est ce qui est effectivement parfait pour nous. Donc maintenant, ce qu'il nous faut faire, c'est qu'on va essayer de créer des valeurs aléatoires pour spécifier exactement où ça se passe, pour localiser le nombre exact de bits pour lequel le crash existe. Donc on va utiliser l'ancienne méthode, mais on a besoin de modifier notre petit script donc plusieurs fois afin de trouver l'adresse exacte du crash.
Donc on peut utiliser ce process en utilisant des outils traditionnels comme on l'a fait par exemple en utilisant un petit script Ruby, donc ce qui n'est pas très utile. Et on peut aussi utiliser des outils de Metasploit. Donc par exemple le pattern create qui permet de générer des larges patterns d'informations. Donc comme ceci, donc user, on va aller directement au sein de user share Metasploit framework tools, et enfin on va utiliser l'outil donc pattern create. Voilà, qui va nous permettre de créer ce processus va nous permettre de créer 600 bits d'informations aléatoires, donc on peut envoyer à notre application. Donc le bénéfice d'utiliser ce genre de génération d'input va nous aider à trouver exactement le nombre de bits pour écraser l'UIP. Donc on verra à quel point cela peut devenir vraiment très facile en utilisant des outils pareils. Donc pattern, donc create.rb, comme vous pouvez le voir, et on va ajouter 600. Donc voilà, quand vous allez juste rapidement, je vais faire comme ça vous allez voir exactement le pattern qui a été créé. Donc c'est parfait pour nous. Donc vous pouvez toujours le créer dans un dossier, donc au bureau par exemple, comme ça c'est plus facile. Par exemple pattern, vous pouvez toujours le créer au niveau du bureau pour que ça se passe un peu plus facilement pour vous. Donc voilà, bureau, pattern, par exemple, .txt. Donc voilà, le fichier a été créé. On va se diriger vers le bureau juste pour vérifier. Donc 4, pattern. Donc c'est parfait. Et maintenant, vous pouvez une fois encore envoyer ce dernier vers votre machine cible afin de pouvoir spécifier exactement où se passe le problème. Donc en revenant ici, donc vous avez des informations exactes sur où se passe plus précisément donc le bug. Donc maintenant qu'on a pu faire ceci donc d'une manière plus traditionnelle si on veut, on va lancer Immunity Debugger donc afin d'analyser les mieux. Donc Immunity Debugger est un debugger de renommée mondiale, donc c'est le plus intéressant et il permet vraiment de faire extrêmement de choses. Donc parmi eux l'analyse par rapport au registre, donc vous pouvez avoir plus d'informations au niveau des SEH, donc on va pouvoir voir plus tard les breakpoints, savoir des informations tout au long de l'exécution au niveau de la mémoire, etc. Donc pour nous, ce qui nous intéresse le plus, donc on va laisser ça dans ce qui concerne le chapitre concernant les reverse engineering, donc le module concernant le reverse engineering, et on va se concentrer sur spécifiquement le physine, donc juste pour voir exactement ce qui se passe au niveau des registres. Donc ceci c'est juste une petite introduction et multi-debugger. Donc on va aller vers attache et on va juste relancer notre petit programme et l'attacher bien sûr à Immunity Debugger. Main.exe et le port 200. Donc voilà, on fait file, attache et on va choisir main, donc le processus qui va avec notre petit programme. Donc on va attacher pour voir ce qui se passe au niveau de la mémoire comme vous pouvez le voir et on va lancer notre application. Donc ça marche parfaitement bien pour l'instant. Donc ici vous avez quelques informations, donc vous pouvez les voir en bas. Donc si vous voulez lancer le programme, vous voulez arrêter l'exécution, analyser ce qui se passe, donc ajouter, donc on passe une step devant, donc revenir en arrière une step bien sûr aussi, faire un trace over, aller dans l'adresse des assemblées et vous pouvez toujours encore une fois relancer le programme et d'autres options qu'on va pouvoir voir plus tard. Donc maintenant que vous avez fait cette manipulation et que vous avez attaché le process, on va essayer de revoir comment ça se passe au niveau des registres. Donc on va juste le faire d'une manière locale cette fois-ci encore. Donc on va lancer cmd et on va se connecter grâce à la commande telnet 192.168. Enfin juste localhost, pas la peine de taper toute l'adresse, localhost et c'est bon.
Voilà. Et nous nous sommes connectés. Donc on va maintenant essayer de rentrer les mêmes informations donc pour voir ce qui se passe. Mais bien sûr, on va rentrer une grande quantité, par exemple, de A. Donc juste pour provoquer le bug et voir ce qui se passe, entre autres au niveau des... donc vérifier ce dont on a parlé tout à l'heure. Donc déjà ici, vous avez ce qui se passe au cours de l'application, au cours des registres, etc. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. On verra à quel point ce sera intéressant quand on passera aux choses sérieuses surtout. Donc quand on va parler de reverse engineering, donc vous allez être capable d'utiliser MultiDebugger ou encore OliDBG. Donc ce sera vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, et on va lancer ça. Donc une fois qu'il détecte qu'il y a un petit problème, donc comme vous pouvez le voir, on a la connexion, on a les valeurs qui sont copiées et l'écriture au sein de l'UIP. Donc voilà, l'UIP a été réécrit avec les valeurs de AAAAA, comme vous pouvez le voir. Donc on verra plus tard comment ça se passe plus profondément. Donc c'est juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe au niveau de la mémoire. Donc, comme vous pouvez le voir, donc on va voir comment on va pouvoir exploiter tout ça à notre avantage. Donc vous pouvez visualiser comment ça se passe étape par étape. Donc comme vous pouvez le voir. Donc ce qui nous intéresse au plus, c'est au niveau des registres. Donc l'écriture, l'écrasement de la valeur au niveau de la mémoire. Donc c'est ce qui est le plus intéressant pour l'instant. Il y a aussi un point qui est aussi intéressant donc, au niveau de tout ça. Donc voilà, on va lancer. Une erreur s'est produite, donc c'est parfait, c'est le but, ouais. Voilà, on peut pas ajouter, on peut pas continuer. Donc vous pouvez avoir d'autres informations qui sont aussi très intéressantes. C'est en allant vers View, en voyant les modules exécutables, donc tous les skis modules euh, qui sont nécessaires à l'exécution du main. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est tous les modules qui sont primordiaux à l'utilisation de notre main. Bien sûr, vous pouvez aussi analyser plus en détail tout ça. Donc, ça reste tout aussi intéressant. Et vous allez pouvoir voir à quel point ça peut vraiment aller loin. Donc voilà, cette première partie est finie. Donc on va se diriger maintenant vers Kali Linux et on va essayer de voir ce qui se passe cette fois-ci au niveau de GDB avec le programme qu'on a pu utiliser euh, donc avant par rapport à la présentation sur les registres. Une fois au niveau de Kali Linux, nous allons essayer d'utiliser le programme dont on a parlé, donc le programme qu'on a utilisé au niveau des registres, qui est le suivant, donc qui consiste à utiliser, donc à donner des arguments. Donc on affichait l'argument donné, on avait une fonction interdite qu'on essayait donc d'afficher en utilisant un buffer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger cette dernière au niveau de GDB, donc ce petit programme en utilisant GDB et le fichier de sortie. Donc pour moi c'est p.out. Maintenant ce qu'on va essayer de faire c'est de lancer le programme en utilisant quelques variables. Donc on va utiliser par exemple hello. Donc voilà, le programme va afficher hello. Donc on va ici taper alform juste pour un petit exemple. Donc maintenant on va essayer de lancer avec plusieurs valeurs donc pour voir ce qui se passe. Donc voilà, donc maintenant il n'y a toujours pas d'écriture au niveau, donc on n'a pas toujours réussi à écrire au niveau de l'UIP, donc on n'a pas encore réussi à écraser, donc on va essayer d'ajouter petit à petit. Donc voilà, c'est parfait, nous avons réussi à écrire au niveau de l'UIP. Donc voilà les 41 qui spécifient donc les A dont on a parlé. Donc on a réussi à écrire au sein de cette dernière. Donc c'est vraiment parfait pour nous. Donc c'est le but en fait de tout ce qu'on est en train de faire. Et vous pouvez bien sûr visualiser à chaque moment ce qui se passe au niveau des registres en tapant donc la commande info et registers. Voilà, vous pouvez avoir toutes les informations concernant les registres. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant à utiliser et c'est vraiment très très facile aussi. Donc GDB permet plusieurs manipulations,
même si Immunity Debugger reste beaucoup plus simple à utiliser. Donc maintenant qu'on a pu découvrir tout ça, donc le but de toutes ces explications, c'est de pouvoir écrire un exploit. Donc on va passer à la prochaine vidéo, on essaiera de développer tout ça, donc afin d'écrire un exploit proprement dit. Bien sûr, vous pouvez afficher le contenu grâce à liste. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir les techniques, une des techniques principales de Fusine, ainsi que l'utilisation d'outils de debugging afin d'analyser ce qui se passe au niveau des registres. Ainsi, c'est la base pour la construction de l'exploit qui va venir. On verra aussi le bypassement de SEH, donc le SEH rapidement qui est là pour stopper le crash de l'application. Donc on va voir tout ça ensemble, ça sera extrêmement intéressant. Je vous encourage à bien suivre ce qui suit. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo sur Alpha.